la vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas quand je veux parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque sémence. Devant, il y a le Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il y a le prophète. Derrière le prophète, il y a pasteur Firmin. Et derrière Firmin, il y a cette église. La révélation de qui est Jésus-Christ. J'ai changé de nom croyant. Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ. Oui, voilà c'est qui peut attirer. Nous lirons d'abord dans Matthieu chapitre 4. Tutasoma kwanza Mathayo sura yake ya 4. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Malachie 4. Tutasoma kwanza Malakia sura ya 4. Malachie chapitre 4, du 4e au 6e verset. Tutasoma Malakia sura ya 4, mstari ya 4. Luc 17, 26 à 30. Luc 17. Tutasoma Luka 17, makumi 26 hadi makumi 3. Ok, et puis Apocalypse 10, 1 à 7. Kisha tutasoma Ufunuo 10:1 hadi 7. Nous lisons. Tuko nasoma. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Kumbukeni masheria ya mtumishi wangu Musa yenye aliandika kule kwa Horebu yenye kuwa makanuni na masheria. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Angalieni nitametumia Elia nabii kabla hii siku kuu na kukopesha kufika. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Atarudisha moyo ya wababa kwa watoto na moyo ya watoto kwa wababa, gisi nisipike nchi kwa laana. Prenons Luc 17. Tunasoma sasa Luka 17. 26 à 30. Makumi 26 hadi makumi 3. Nous lisons. Tuko nasoma. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Yenye ilifika wakati ya Noa itafika tena masiku ya mwana mtu. Les hommes mangeaient, Watu walikuwa nakula, buvaient, walikuwa nakunywa, se mariaient walikuwa naoa, et mariaient leurs walikuwa naoesha enfants. watoto wao. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, Paka na siku Noa aliingia msafina, le déluge vint mvua ikafika et les fit tous périr. na ikaupotesha wote. Ce qui arriva du temps de Lot Yenye ilifika wakati ya Loti arrivera pareillement. itafika vile vile. Les hommes mangeaient, Watu walikuwa nakula, buvaient, walikuwa nakunywa, acheter, walikuwa nauza, vendre, walikuwa naujisha, planter, walikuwa napanda, bâtisser. walikuwa na jenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lakini siku Lot alitoka Musodomu, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel mvua ya pepo na ya moto ikatoka et les mbinguni fit tous périr. na ikapopotesha wote. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile wakati mwana mtu ataonekanika. Apocalypse 10, Ufunuo 10 1 à 7. 1 hadi 7. Je vis un autre ange puissant Nikaona malaika mwingine kutokea mbingu wa uwezo, qui descendait du ciel, alikuwa anashuka tokea mbinguni. enveloppé d'une nuée. Alikuwa mwonekano na upindo wa mvua juu Au-dessus yake. de sa tête était l'arc-en-ciel, Juu ya kichwa chake kulikuwa upindo wa mvua, et son visage était comme le soleil, na uso wake ulikuwa kama jua, et ses pieds comme des colonnes de feu. na miguu yake ilikuwa kama nguzo la moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Mikononi mwake alikuwa na kitabu kidogo kilikuwa Il posa wazi. son pied droit sur la mer Alitia mguu wake kume pa et bahari, son pied gauche sur la terre. mguu wa kushoto pa udongo. Il cria d'une voix forte, Akalalamika kwa sauti comme kubwa rugit un lion. vile simba na ngurumaka. Quand il cria, Wakati alilalamika, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. mingurumo 7 ikasema. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Wakati mingurumo 7 ilisema, j'allais écrire. nilikuwa napenda Mais kuandika. j'ai entendu du ciel Nikasikiza tokea une mbinguni voix qui disait, sauti moja kusema hivi, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres chapa yenye nasema mingurumo 7 et ne l'écris pas. na usiandike. Et l'ange que je voyais debout Na ule malaika niliona mwenye kusimama sur la mer et sur la terre pa bahari na pa udongo, leva sa main droite vers le ciel akanyosha mkono wake kume et mbinguni, jura par celui qui vit au siècle na des siècles, akalapa kwa huyu mwenye anaishi magarna na magarna, qui a créé le ciel et ce qui s'y mwenye trouve, aliumba mbingu na benye kuwamo, la terre et ce qui s'y trouve, udongo na benye et kuwamo, la mer et ce qui s'y trouve, bahari na benye kuwa ndani. qu'il n'y aurait plus de temps. Hakutakuwa tena wakati, Mais qu'au jour de la voix du septième lakini ange, musiku ya sauti ya malaika wa 7,
Quand il sonnerait de la trompette, wakati atapika baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait siri ya Mungu itatimika comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les kisi prophètes. aliisha kuitangaza kwa watumishi wake wa Que le nabii. Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno Et lake. vous asseoir. Mwikaleni. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelea na ajili yetu. C'est un grand thème. Ni tema kubwa. Mais ici, nous sommes encore en train de le définir. Lakini hapa tungali mbele na ijulisha wala kuimanisha. De définir les mots-clés. Tungali naonesha komisemu yenye kwa Nous kabisa ya parlons maana. du messager Tunasema juu ya et mjumbe du message du na temps de la ujumbe fin. ya wakati wa mwisho. Nous avons le messager Tuna mjumbe comme le mot-clé, sawa vile msemo ya le kawaida. message, Tuna ujumbe et puis le temps de la fin. na tuna wakati ya mwisho. Amen. Amen. Le messager, Mjumbe nous avions vu tuliona hivi que le tout premier messager, ya kwamba mjumbe wa kwanza c'est Dieu ni lui-même. Mungu peke yake. Amen. Amen. C'est lui qui avait apporté le message à Adam et Ève dans le jardin Ni d'Éden. yeye alipatiaka Adamu na Ewa mbusani ya Edeni ujumbe. Quand il leur avait dit, vous ne mangerez pas de Wakati ceci, alibambia simama vous ne usikule ferez hiki, pas cela. usifanye hiki. C'était ça le message. Ile ndio ilikuwaka ujumbe. Mais quand Ève a été séduite et a raisonné avec la parole, Wakati Ewa alitongozwa na kufikiri juu ya neno, elle a raisonné sur la parole, wakati alifikiri pa neno, elle a marché par-dessus le message. wakati alitembelea yuli ya ujumbe, Cela a amené la mort, ndio ile kaleta mauti, l'anéantissement complet. ndio Total. ikaleta hata kuharibishwa kabisa. Amen. 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 Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema hivi, c'est Dieu qui était le premier message. ni Mungu ndio alikuwa mjumbe wa kwanza, Et depuis, na kuanzia et pale dans tous les âges, na mubizazi vyote tout autre messager na mjumbe mwingine yote a toujours été anekalaka paka Dieu Mungu, parlant à travers un homme. Mungu eko nasema kupitia muntu Tout au long des âges. mubizazi vyote hivi. Quand vous voyez Moïse, Wakati tunaona Musa c'est Dieu ni Mungu parlant par Moïse. eko nasema kupitia Vous Musa. voyez Noé, Kama unaona Noa c'est Dieu ni Mungu parlant par kusema Noé. kupitia Noa. Amen, amen, amen. Amen. Je lis cette déclaration-là. Nasoma kwanza hii Nous l'avions msemo. lu Tulisoma et je relis. ninaisomolola tena. Mais qu'est-ce que nous voulons en Ni fait? kitu kani tunapenda? Avant de lire cela, j'introduis d'abord Kabla mbele ya kusoma ile le ingie souci kwa que hii. nous avons Shughuli tunayo en apportant ce message. mukuleta hii ujumbe. Dans le message de reconnaître votre jour et son message, Muujumbe kutambua siku liko naishi na ujumbe ya au paragraphe 29, kukipindi 29. reconnaître votre jour et son message. Kutambua siku unaishi na ujumbe ya Reconnaître, oh, quoi c'est ça? 29. 29. Non, 25. C'est 25. makumi mbili J'ai mal na écrit, tano. c'est 25. Ni 25. Frère, madame, Ndugu Branham asema hivi. nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école des dimanches. Leo hii tuko naleta tuni mafundisho ya shule ya Jumapili. Il dit, Anasema hivi. je veux Mimi napenda que vous preniez conscience hivi muyu asema et que vous reconnaissiez na mutambue le temps où nous vivons. wakati yenye tuko naishi. Amen. Amen. Frères et sœurs, Wapendwa ndugu na wadada, tous ceux-là qui suivent les informations. pale bote beko nafuata mahabari. Mais le monde est en ébullition. Dunia hapa tuko nasema iko malipizi. Le monde est en guerre. Dunia iko mumvita. Le monde est dans l'insécurité. Hapa tunasema dunia haina tena muukingo. Les pays développés, Mainchi yenye les kusilimuka. pays qui ont des économies stables, Mainchi yenye kuwa na makuta ya wala makiba ya ils sont mzuri. frappés par des calamités naturelles. Banapigwa na vitu vya sio vya Il ulimwengu. y a des terroristes qui sont entrés là-bas, Bateroriste banaingia kule. qui font exploser des bombes. Benye beko nafanya mabombe na lipuka. Ils sont en insécurité. Ni kusema bana muukingo. Dans nos pays ici, Mu mainchi yetu hii. la famine est tout ce que vous connaissez Jala là. na hivi yote mnayua. Les sociétés qui tombent en faillite, Hapa sema kampuni iko naanguka. des gens qui travaillent sans être payés. Bantu beko natumika bila kubaripa. Ça, c'est le temps de la fin. Hii yote ni mambo ya wakati ya mwisho. Et frère, madame me dit, Tu mama anasema hivi. il n'y a rien qui va se régresser. Hakuna kitu kile kitalamuka. On ne fait que tomber. Yote viko tabana kuanguka. Et quand nous voyons cela, Wakati tunaona hivi,
On continue à regarder dans le vide. tunaendelea kuangalia tu muwewe wala On mumkule. continue à être distrait. Tunaendelea kulengama. On continue à vivre comme bon nous semble. Tuko naendelea kuishi saa tuone bibi Comme kunatendeka. si Dieu n'a même pas parlé. Sasa vile hata saa Mungu asikuseme. Comme si ce monde ne va pas s'arrêter. Sasa kusema hii dunia hiyo haitashimama. Mais ce monde est à sa fin. Hii dunia shinakuwa kumwisho. Il sera bientôt arrêté, fini. Hapa tuko nasema inakuwa karibu na kumalizika na kushimama. Ainsi je parle. Hivi niko nasema. J'enseigne. Niko nafundisha. Pour vous faire prendre conscience. Ni juu ya mufike mkuyua. Si vous n'étiez pas sérieux Kama ukuyake munyofu. pendant toutes les autres années, Muhimya miaka yote inapita mais hii. ne fût qu'à cause de tous ces événements, Sasa juu ya hii modernes, matukio yote ya sasa inatendeka tout hii. ce que nous voyons là, Hii yote tuko des naona. tremblements de terre, Kutekisika kwa des bulongo. tornades qui détruisent les maisons, Unakuta bintu bila mavuruko bintu bila kata manyumba. des inondations, Mai kuyala. des gens qui étaient stars, qui avaient des maisons, aujourd'hui ils sont sans abri. Bantu balikuwa munyumba yabo tu mzuri. Leo hivi wanasema hapana na nyumba. Ils ne savaient pas que cela leur arrivait. Abakuya sema ile pepo na ile mvula bila yote bitakuya hapana bakuyuwe. Quelque chose aussi peut vous arriver. Kitu fulani inaweza kufikia. Je me rappelle qu'en Bushima, il y avait aussi des choses qu'on appelait quoi? Les éboulements. Non, Donc, vous voyez pourquoi- seulement une maison là, quelque part là. Kumbushima kutoka na kote na vile bulongo bunapasuka. Unaona tu nyumba inaingia pop mu bulongo. Amen. Amen. Ça peut arriver même ici. Binaweza kufika hata hapa. Mais toutes ces choses, Sasa hivi bintu byote. tout ce qui nous arrive, Byote vile biko nafika. qu'est-ce que cela signifie? Biko na maanisha nini? Ce sont des signaux Ni maalama. qui montrent que c'est la fin. Yenye kuonesha sema njoo. Et toi, pour te préparer, Njoo kujitayarisha. tu viens même à l'église, tu viens dormir. Wewe mwenyewe ndio kujitayarisha unafika mkanisa unakuwa kulala. Dors, tu vas te retrouver en enfer. Wewe lala mzuri utenda mugena. Frère Madame dit, Tuku bwana anasema hivi. c'est ça mon souci. Hii ndio shughuli ni Parce que je nayo. me suis inspiré de ce message. Mie nilivutwa na hii. Il dit, Anasema hivi. je veux que vous preniez conscience Napenda sema muyue et que vous reconnaissiez na mutambue asema le temps où nous vivons. wakati yenye tuko naishi. Le temps est presque écoulé pour nous, Hapa tuko nasema wakati juu yetu shiisha kuisha. comme vous le voyez. Sasa vile na mwewe penye mko naona. Alors, par là, Hivi kupitia vous ile devriez connaître avec précision unapasha kutambua na hakikisho l'heure kuyo wakati et le temps na wakati gani et le signe na saga et le message que vous devez recevoir. na ujumbe yenyewe unapasha kupokea Parce que c'est à la fin. kwa sababu ni mwisho. Au temps du soir, Mu wakati ya au magharibi, temps de la fin, mu wakati ya il y a un mwisho message pour le temps de la fin. kuna ujumbe juu ya hii yenyewe wakati ya mwisho. Amen. 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 J'ai vu Billy Paul Mimi naona Billy Paul quand j'étais aux États-Unis. wakati alikuwa kwa Etats-Unis. Mais il a vieilli. Billy Paul ashakuwa mzee. Frère Branham a dit, Ndio baba anasema yeye. tu ne seras pas vieux Wewe hautazeeka que tu ne vois les requins nager à ce lieu. bila wewe kuona À masaka Los Angeles. kutembea muhii muji mu Los Angeles. Mais il est déjà grand. Lui-même dit, bon, comme les requins n'ont pas encore, je suis encore jeune. Mais il est vieux. Ye mwenyewe kuna Il a sema 82 ans maintenant. ningali kijana. Yashikuwa na miaka 82. 82 ans, c'est un petit enfant. Miaka 82 ni mtoto kiloko ule. Avec tout ce que nous voyons là, Na Los hivi- Angeles va sombrer. Na hivi yote tuko naona hivi. Los Angeles itazama. Ça peut arriver aujourd'hui. Inaweza kufika hata leo. Ce qui est arrivé en Floride, Bila ce qui est bilifika arrivé à Floride, Miami, bilifika kunyami. à Saint-Martin en Bilifika France là-bas, Saint-Martin ku France. toutes ces choses dans des îles Bile qui bintu dépendent de la yote France. vinatendeka ku exil na bafashi yote. Toutes ces choses. Bile bintu byote. Ces grands vont. Mais Los Angeles, il y a beaucoup de fissures. Los Angeles yetu unasema hapa sasa hapa. Iko tu na mafisuri ya mingi. Je me rappelle quand nous étions en congé, Nakumbuka wakati tulikuwa mapumziko. mon épouse m'avait demandé est-ce qu'on ne peut pas aller visiter Los Angeles. Mke wangu aliniambia hatuwezi kwenda kuangalia kwa Los Angeles. Comme il y avait un pasteur, le pasteur Gérard, Sasa tulikuwa pastor Gérard. il devait aller faire un petit travail là. Il voulait que je l'accompagne si on peut aller Alikuwa là-bas, anapenda kufanya kazi fulani kule, alikuwa anapenda sisi tumnieze kumshindikiza kutende kule. passer par Tucson. aller- Tembele mu Tucson. J'ai dit non, 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 non. Nikasema hapana. Los Angeles, Los Angeles. qu'est-ce que je vais aller chercher là? Mimi nenda kutafuta munini mule. Une ville qui a une malédiction. Muji mzima inakuwa na laana. Nous pouvons, on arrive comme ça, c'est le jour. du Tunaweza tabernacle. tunafika paka ile siku tunafika ile. Njoo na wewe nazama. Non, 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 je ne peux pas. Kule hapana. Donc, bien aimés frères et sœurs, Hivi wapendwa watu kuna wadaya. mais ceux qui y vont, qui nous racontent,
Il y a des fissures. penye beko nenda kule banatuambia sema miradi kule shakatika sana. Vous voyez une route là, paf. Unaona paka kipande kaburi mnakachika paf. Bientôt là. Mashiku muda si muda inazamishwa Le itazama. dernier signe, l'enlèvement. Pale sasa ni ishara ya mwisho na unyakuo. Où est-ce que vous regardez? Sasa wewe pale uko naona, uko naangalia wapi? Amen. Amen. C'est pour cela que nous parlons. Njoo kwa maana tuko nasema. Pour réveiller votre conscience. Ni juu ya kuamsha Pour dhamiri faire yako. prendre conscience à chacun. Ni juu ya kila mtu afike mkuyua. Alors, nous sommes au temps de la fin. Hivi tuko mwa wakati ya mwisho. Dieu a promis. Mungu aliaka. Je vous enverrai Élie le prophète. Tamitumia Elia nabii Avant que le jour de l'éternel arrive. kabla siku ya milele kufika. Ce jour grand et redoutable. Hii siku kuna ya kuogopesha. Ce jour, c'est un jour redoutable. Ile siku ni ya kuogopesha. Un jour horrible. Siku ya hatari. Qui fait peur. Siku iko naogopesha. Les gens Bantu tremblent. beko naogopa na kutetemeka. C'est avant ce jour Na kabla ile siku kufika. que Dieu envoie le messager. Mungu anatuma mjumbe. Ça fait déjà 50 ans que le messager a été Ule mwenye est mjumbe déjà kisha yeye parti. kufika. Kushapita miaka 15 na aisha kwenda. Pour être plus précis, ça fait 52 ans qu'il est parti. Ni kusema kisha yeye kwenda. Kushapita miaka 15 Donc, le message du temps de la fin a déjà été prêché. ujumbe wakati ya mwisho ishahubiriwa. Et le messager est même parti, ça fait 52 ans. Na mjumbe mwenye alikuwa na ujumbe aisha kwenda kushapita miaka 15. Donc il n'y a plus de temps. Ni kusema hakuna tena wakati. Amen. Amen. Le temps de la fin. Wakati ya mwisho. C'est quoi le temps de la fin? Wakati ya mwisho ni nini? C'est le temps qui précède la destruction. Ni wakati iko natangulia kuharibishwa. La fin du monde. Mwisho. La fin d'une vie. Mwisho ya Jésus a donné des repères. Yesu alitaka kioneo. Ce qui arriva au temps de Noé. Alisema ilifika wakati ya Noa. Avant que le monde antédiluvien puisse être détruit, Kabla ya ile mvua ya tarika kufika na Dieu kuharibishwa. a envoyé un messager Mungu alitumaka kwanza mjumbe. avec un message. Alikuwa na ujumbe. C'était Noé. Alikuwa ni Noa. Les gens se sont moqués. Bantu walikuwa namucheka. Il avait un message simple. Alikuwa na ujumbe tu ya Les gens kawaida. étaient achoppés à la simplicité de Dieu. Bantu balikwazika ku vile Mungu alichusha kabisa. Le message consistait à croire et à entrer dans l'arche. Ujumbe yao ilikuwa na kazi ya tu asema kuamini na kuingia msafina. Les gens se sont moqués. Kwa ile bantu walikuwa Ils nacheka. ont rejeté. Bakaitupilia. 8 âmes seulement ont été. Manafsi 8 tu ndio liamini. Le monde antédiluvien. C'était pas seulement une ville, le monde. Ilikuwa dunia mzima ilikuwa mumai. 8. Manafsi 8 tu. Le frère Branham dit dans le message, Ndugu bwana sema hivi mujumbe la porte étroite, asema mlango ni mwembamba resserrer le chemin. Qu'est-ce qu'il dit? na njia nayo ni mwembamba. Anasema nini? Je doute Anasema ninashakia kabisa. avec tout ce que je vois Na hivi biote niko naona hivi. qu'il y ait 12 âmes qui soient sauvées. Kupatikane kwa manafsi 12 yaokolewe. Mais nous ne sommes plus de 1000 ici. Sasa shi hapa tucha kupita pa 1000. Ça, c'est seulement une église. Hapa ni kanisa moja tu hii. Pour le Congo seulement, sans parler seulement des membres. Parlons d'abord les pasteurs. Il y en a combien? À Lubumbashi, c'est plus de 100. Juu amu mu Kongo, tuseme Kongo msimu tuseme tu ya Lubumbashi tu. Ba pastor beko ngapi? Basha kupita 100. Il y a combien de pays Mainchi nayo et yuko dans le ngapi? monde? Si on parle de 12, Kama anasema juu ya 12. si ça peut être 12, Kama anasema juu ya 12. vous imaginez? Waza hako mbele. C'est très sérieux. Hii ni ya unyofu kabisa. Très sérieux. Hii ni ya unyofu. Amen. 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 Mais Dieu ne peut pas juger Lakini Mungu hawezi kuhukumu le monde dunia sans l'avertir. bila kubasopesha. Nous comptons sur sa grâce. Shie tuko na hesabia tuko neema yake. Faisons tout pour entrer dans l'arche. Na tufanye yote tuingie musafina. Aujourd'hui, Leo hii l'arche, safina nayo c'est Christ, ni Kristo, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il faut entrer là-dedans. Inapasha kuingia musafina. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Ce monde sera détruit. Hii dunia Que itaribishwa. vous le vouliez ou pas. Upende ukatale. Amen. Amen. Nous faisons ce que nous devons faire Tuko nafanya ile tunapaswa jusqu'à ce que kufanya. le Seigneur vienne nous prendre. Paka na pale Bwana atakuja Parce qu'on a kutuchukua. posé la question au prophète. Baliuliza C'est nabii. qu'on doit laisser le travail. Nikusema tutaacha Pour kazi attendre, juu ya kuchunga. il dit, ne faites jamais ça. Usifanye vile. Ne faites jamais. Usifanye vile. Travaillez comme d'habitude. Endelea kutumika kazi Que sawa Jésus te kawaida. trouve en train de travailler. Yesu mwenyewe akute uko natumika. Si tu construis, construis. Kama uko na yenga. Si tu es dans de semer, sème. Kama uko mlimaji, Si tu es dans panda de moissonner, mapeko yako. moissonne. Kama uko navuna, fanya yote unapenda. Que Jésus te trouve en train de faire ce que Yesu tu fais. ye là. akukute ufanye akukute unafanya kile unafanyaka kila siku. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors je relis ce que j'avais lu autrefois Nasoma tena kile milisomaka tena mara dans iliyopita. l'évangélisation au temps de la fin. Kupasha kwa habari njema mu wakati ya Nous mahubiri. sommes au temps de la fin. Tuko mu wakati ya Ce mwisho. monde sera Hii détruit. dunia itaharibishwa. Mais il y a la parole. Kuna neno. L'évangélisation. Kuna kupasha kwa On doit habari njema. prêcher aux âmes. Tu ya kutafuta manafsi. Les gens doivent sortir Bantu banapasha kutoka. du monde, Banapasha kutoka mu du dunia. péché, Kutoka muzambi. des traditions, Kutoka madesturi. pour entrer en Juu ya Christ. kuingia mu Kristo. Les seuls lieux sécurisés. Fashi moya ya ukingo. C'est ça notre arche aujourd'hui. Pale nyile ndio safina yetu leo. Croyez-vous que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament? Munaamini asema agano la kale ni kimvuli kia agano jipya. L'arche, c'était une ombre de Christ. Safina nayo ilikuwa tu mfano ya Kristo. Frère Manon a prêché tout un message. Ndio anahubiri ujumbe mzima. L'arche est le type de Christ. Anasema safina mfano ya Kristo. Amen. 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 Alors il dit, Anasema hivi. au paragraphe 63, Kipindi makumi sita na 64 makumi sita na nne et 71. J'avais lu, je reprends rapidement. nilisoma mimi naisoma tena kwa haraka. Frère Manon dit, Ndugu Branham asema c'est hivi. un message du 6 juin 1962. 6 juin 1962. Il dit, chaque âge a eu son message et ses messagers. Anasema kila kizazi kina ujumbe yake na mjumbe wake. Tout au long des âges, Mubizazi vyote. chaque âge Kila a kizazi reçu son message kiko lipata ujumbe avec yake un messager. na mjumbe wake. Dieu, dans chaque dispensation, Mungu mukila kizazi a envoyé quelqu'un anatuma amo muntu loin du Saint-Esprit mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu pour délivrer son message juu ya kutoa ujumbe wake pour cet âge-là. juu ya kile kizazi kile. Amen. Amen. Dieu, Mungu dans chaque âge, mukila kizazi envoie quelqu'un anatuma kwa loin Mungu du mwenye Saint-Esprit. kupakaliwa Et le loin eko na mpaka du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sous forme spirituelle. Roho Mtakatifu ni Yesu muumbo ya Roho. Il envoie quelqu'un Anatuma amo muntu loin du mwenye Saint-Esprit kupakaliwa na Roho Mtakatifu pour délivrer son message juu ya yeye kutoa ujumbe pour cet âge-là, na juu ya ile kizazi chaque fois. kila wakati. 64. Makumi sita na nane. Maintenant, Sasa hivi nous pourrions revenir en arrière tunaweza kurudia hapo nyuma pour kidogo prouver cela juste un petit moment. juu ya kuonesha kwa ile dakika kidogo. Depuis le tout début, Kuanzia tu kule kumwanzo Dieu était le messager. Mungu ndio alikuwa kama mjumbe peke yake. Au début, Kumwanzo qui a dit à Adam et Ève, aliambiaka Adamu na Hawa hivi, vous mangerez ceci, mutakula hii vous ne ferez pas na cela. mutafanya kile. C'était là le message. Ile yenyewe ndio ilikuwa ka ujumbe ya ile wakati. Et lorsque l'homme a marché par-dessus le message de l'heure, Na pale penye muntu alifunyange ile ujumbe ya wakati ya ile wakati, cela a amené la mort na ile ikapapatia mauti, et le chaos ikapapatia à kuanguka toute la race humaine. kwa bantu bote. Maintenant, Sasa hivi voilà toute l'importance du message. angalieni sasa faida wala lazima ya ujumbe. Amen. Amen. Réveillez ceux qui dorment là-bas. Mulamushe pale peko na lala. On a parlé comme si vous n'avez pas entendu. Si tulisema hapa ni kusema mgushiki. Amen. Amen. Voilà toute l'importance du message. Angalieni lazima ya ujumbe. Le message est très important. Ujumbe ni ya lazima kabisa. Nous devons connaître le message. Tunapasha kutambua ujumbe. Connaître la volonté de Dieu qui est exprimée dans le message. Kutambua mapenzi ya Mungu yenye kusemewa ndani ya hii ujumbe. Pour savoir comment nous comporter, comment nous conduire dans cet âge mauvais. Juu ya kujua namna gani tunaweza kujiongoza mwa hii kizazi kibaya. Sinon, Kama haina vile, nous allons marcher par-dessus le message. tutatembelea na shie yule ya ujumbe. Et là, Na pale nous serons anéantis. tukafinyange ujumbe tunapoteshwa. Il dit, voilà toute l'importance du message. Anasema angalieni lazima wala bei ya ujumbe. C'est très important. Hii ni ya lazima kabisa. Et rappelez-vous cela. Ase kumbukeni. Rappelez-vous, cela n'était pas simplement un reniement complet Mukumbuke ile kukumbuka ile nasema kwa kuharibisha yote mutela pa et absolu na ya kwa ya de ce akili que Dieu avait dit. kwa kile Mungu alisema. Ce que Ève a cru. Kile Eva Mais aliamini. c'était le fait de prendre ce que Dieu avait dit Lakini ilikuwa ni kuchukua kile Mungu alisemaka en le blanchissant un peu kufanya sema kukitakasa kaloko ou en enlevant wa un tout petit peu. wala kutosha mo kaloko tu. Il faut connaître le message.
inapasha kujua ujumbe. Sinon, vous allez commencer à arranger le message. Kama uitambue, utaanza kuitengeneza, utaanza kuongeza akili yako, utaanza kutosha benye bikupendeze. C'est important ni ya lazima de croire le message tel qu'il nous a été prêché. kuaminia ujumbe munamu na ile balituhubiria ayo. Parce que le message est la vérité de l'âge. Kwa sababu ujumbe ndio ukweli ya kizazi. Et Dieu l'a confirmé. Na Mungu aliithibitisha. Dieu ne peut pas confirmer un mensonge. Mungu hawezi kuthibitisha uongo. Ce message est la vérité. Hii ujumbe ni ya ukweli. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Wanaweza kusema amina. Est-ce qu'ils peuvent dire grandement amen? Wanaweza kusema amina kubwa kabisa. Est-ce que vous croyez que le message est la vérité? Ujumbe ni ukweli. Donc il faut recevoir. Inapasha kupokea ujumbe. Mais le message même c'est quoi? Ujumbe yenye na yo ni nini? Le message. Ujumbe du temps de la fin. Ujumbe wakati wa mwisho. Nous avons lu dans Apocalypse. Tulisoma mu Ufunuo. Chapitre 10. Ufunuo sura yake ya 10. Qu'au jour de la voix du Seigneur. Musauti ya malaika wa saa. Quand il sonnerait de la trompette. Wakati atapiga baragumu. Le mystère de Dieu s'accomplit. Masiri za Mungu itatimilika. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Vile alikuwa kutangaza kwa watumishi wa nabii. Ce message. Hii ujumbe. C'est la révélation des mystères. Ni ufunuo ya masiri. Tout ce qui était caché. Vile vitu vilikuwa ni est révélé. Vinafunuliwa. La divinité s'est révélée. Umungu unafunuliwa. La filiation est révélée. Nous connaissons l'élection, c'est quoi? Les enfants de Dieu, quelle est leur origine? Ils viennent d'où? L'enfer, c'est quoi? La semence du serpent. Tous ces mystères. C'est ça le message. Le message, ce sont les tonnerres révélés. Et c'est ce message, la révélation des mystères, la révélation des tonnerres, c'est ça qui nous donne la foi pour l'enlèvement. Amen. 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 Nous allons revenir là-dessus. Je termine d'abord la lecture. Dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 71 maintenant. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge, nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Quand un messager envoyé par Dieu, loin du Saint-Esprit, quand il apporte le message, rejeter ce message, douter de ce message, signifie un anéantissement complet, une séparation pour toujours, une séparation éternelle. Amen. Amen. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Mal interpréter la parole du messager. Mal interpréter la parole de ce messager. Le premier messager était Dieu lui-même. Est-ce que je peux entendre les amens des croyants? Le premier messager était qui? Le premier messager était qui? Le premier messager était qui? Dieu lui-même. Le premier messager. Dieu lui-même. Suivez maintenant. Et depuis, chaque autre messager
a été Dieu parlant à travers l'homme. Amen. Amen. Le premier messager, c'est Dieu lui-même. Et depuis ce temps, depuis tout autre messager, voyez-vous que Noé était un messager? Tout autre messager. Voyez-vous que Paul était messager? Irénée était messager. Martin était messager. Colomba était messager. Luther était messager. Wesley était messager. Branham était messager. Depuis, tout autre messager a été Dieu parlant à travers eux. Quand on voit Noé, c'est Dieu parlant à travers Noé. Quand on voit Branham, c'est Dieu parlant à travers l'homme. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Amen. Amen. Le premier messager était Dieu lui-même. Et depuis, chaque autre messager, a été Dieu parlant à travers l'homme. Donc ce message, ce n'est pas un message d'un homme. C'est Dieu qui nous a parlé par le prophète Branham. Amen. Amen. Il dit ce qui est la parole de Dieu. Car pour lui, il n'y a personne à travers de qui il puisse parler. Si ce n'est celui-là même à qui il parlait. Mais depuis qu'il a fait l'homme, il a racheté l'homme. Cela a été Dieu parlant à travers l'homme. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin. Il n'utilise pas l'intermédiaire d'un engin métallique. Dieu lui-même tient là-bas. Il prend un micro lui-même. Non. Dieu utilise l'homme. Quand l'homme parle, nous avons les micros. Dieu utilise l'homme. Dieu a choisi l'homme. Nous avons vu. Il est souverain. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il fait. Il pouvait ordonner au soleil de prêcher la parole. Il pouvait ordonner à la lune de prêcher la parole. Mais il ne l'a pas fait. Mais son choix, dans sa souveraineté, il a choisi l'homme. Amen. 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 C'est l'homme qui est l'agent de Dieu. Nous l'avions lu dans les âmes qui sont maintenant en prison. Message prêché le 10 novembre 1963. 10 novembre 1963. Paragraphe 131 et 132. Il utilise l'homme. C'est vrai. Il ne fait rien d'autre que ce qu'il fait par l'homme. Nous savons cela. C'est lui son représentant. C'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Il aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile. Il pouvait faire en sorte que le vent prêche l'évangile. Il pouvait faire en sorte que le vent fasse certaines choses. Mais il a choisi l'homme. Est-ce que je peux entendre les amens des croyants? Il a choisi l'homme. Qui peut condamner Dieu? Qui peut dire à Dieu, Seigneur, pourquoi moi je suis né un noir? Dieu a voulu que tu sois noir.
Il a voulu que frère Branham soit blanc. Américain. Amen. Amen. Oh, pourquoi nous sommes... Ah, si j'étais sud-africain en Afrique, c'est bien. Moi, je suis congolais. La volonté de Dieu, c'était que nous soyons des Congolais. Soyons fiers d'être Congolais. Que la honte du Congo soit notre honte. Que la gloire du Congo soit notre gloire. Qui prie même pour notre pays? Nous sommes des croyants. Si tous les croyants priaient sincèrement pour notre pays, les choses iraient autrement. Les chrétiens ne font pas la politique, mais les chrétiens prient pour les politiciens. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible? Prenez dans 2 Timothée, c'est une parenthèse. Parce que je voudrais qu'on puisse commencer à prier pour notre pays. Notre bien-être, notre bonheur dépend du bien-être de ce pays. Si ça va mal, tout va mal. Amen. Amen. Timothée chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on peut prier. Nous devons prier. Amen. Amen. Donc nous sommes Congolais. Donc personne ne peut condamner Dieu. Qui peut le condamner pour avoir choisi l'homme pour prêcher sa parole? C'est son choix. Il est Dieu. 132. C'était son idée que ce soit l'être humain qui parle à un autre être humain, pas lui-même, pas Dieu lui-même. Il a choisi un être humain parle à un autre être humain, pas lui-même. Mais la parole du Seigneur est venue au prophète, au prophétiseur, au prédicateur. Et un prophétiseur qui nie la parole originale, comment peut-il être un vrai prophète? Il ne le peut pas, puisqu'il nie la vérité de la parole. Alors cette parole elle-même prêchée conformément à la vérité de la parole et conformément à la vérité du Saint-Esprit, elle manifestera chaque promesse qu'elle a faite. C'est comme ça que nous savons si la chose est vraie ou pas. C'est ce que Jésus a dit. Si je ne fais pas ce qu'il a été écrit que je ferai, alors ne me croyez pas. Voyez-vous, nous voyons ces choses. Donc, bien aimés frères et sœurs, ça c'est le premier concept. Le messager, nous voyons que le premier messager, c'est Dieu lui-même. Et depuis, tout autre messager a été Dieu parlant à travers l'homme. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Amen. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ça, c'est le messager. Huyu ni mjumbe. Maintenant, Sasa le message. ujumbe. Le message du temps de la fin. Ujumbe ya wakati wa mwisho. C'est quoi le message? Ujumbe yenyewe ya wakati wa mwisho ni nini? Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na wadada, nous sommes à la fin de la dispensation de l'église. tuko muwakati ya neema ya mwisho ya kanisa. Nous sommes à la fin Tuko de la dispensation du Saint-Esprit dans l'église. Wakati tuko mwisho ya wakati ya neema ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Tuko mukizazi kia Laodikia. L'église est née à la Pentecôte. Kanisa ilizaliwa kwa Pentecoste. Et l'église a eu 7 âges. Na kanisa nayo ilipata bizazi 7. 7 âges. Ilipata bizazi 7. Et Dieu envoie à chaque âge un messager. Na mukile kizazi Mungu anatuma mjumbe moja. Et dans les 7 âges, na mubizazi 7, le messager de ces 7 âges, mjumbe wa hii bizazi 7, c'est Dieu lui-même, ni Mungu peke yake, parlant usema à travers les messagers de chaque âge. kupitia awa wajumbe wa kila kizazi. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Waaminifu wanaweza kusema kwa amina. Amen. 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 Prenons Apocalypse chapitre 1er. Tuchukue Mahubiri Ufunuo sura ya kwanza. Du 4e au 6e verset. Kuanzia mstari wa 4 hadi wa 6. Nous voulons découvrir le message. Tunapenda kutambua ujumbe. C'est le deuxième concept. Après le messager, maintenant le message. Tunapenda kusikia wazo les termes donc, les termes de notre grand thème. Tunapenda kusikia kwanza ajili yenyewe wale ya tema yetu kubwa. Le temps de la fin, on a vu que c'est la fin quand Dieu veut détruire la terre. Wakati ya mwisho tuliona sema ni wakati Mungu anapenda kuharibisha dunia. Apocalypse chapitre 1er d'abord. Tunasoma Ufunuo sura yake ya Du kwanza. 4e au 6e verset, nous Kuanzia lisons. mstari wa 4 hadi 6. Jean, aux Yoa 7 églises qui sont en Asie, andikia makanisa 7 yenekuwa kwa Asia. que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, Neema imipewe kwa mwenye kuwa, qui était mwenye alikuwaka et qui vient. na mwenye kuna kuja. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Na kutokea hii maroho 7 yenekuwa mbele ya kiti kile cha enzi. Et de la part de Jésus-Christ, Na kutokea kwa Yesu Kristo, le témoin fidèle, mwenye kwa mwaminifu wa kweli, le premier-né des morts mzaliwa wa kwanza kutokea mauti, et le prince des rois de la terre. na mfalme wa wafalme wa dunia. À celui qui nous a aimés, Na kwa mwenye alitupenda, qui nous a délivrés mwenye alituokoa de nos péchés par son sang, kwa mazambi zetu kupitia damu yake, et qui a fait de nous na mwenye atufanya sisi un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. ufalme wa wokoaji juu ya Mungu baba yake. À lui soit la gloire Kwake utukufu et la puissance na uwezo au siècle des siècles. kwa magarna na magarna. Amen. 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 On voit d'abord comment Jean nous présente la chose qu'il a vue quand il est monté au ciel. Il fut ravi au ciel. Tuone kwanza namna kani Yohano alionaka kikitu aliona wakati alichukuliwa kwenda mbinguni. Je lis encore dans Apocalypse chapitre 5, Nasoma sasa Ufunuo sura yake ya 5, les 6 premiers versets. mistari 6 ya kumwanzo. Et je vis dans la main droite Nikaona mumukono wa kuume de celui qui était assis sur le trône kwa huyu mwenye alikuwa amekaa pa kiti cha enzi, un livre écrit en dedans et en dehors, kitabu kenye kuandikwa ndani na nje, scellé de 7 sceaux. kenye kuchapwa na mihuri saa. Et je vis un ange puissant Nikaona malaika uwezo qui criait d'une voix forte. lalamika kwa sauti kubwa, Qui est digne ni nani anastahili d'ouvrir les livres kufungua kitabu et d'en rompre les sceaux? na kutosha mihuri? Personne dans le ciel, Hakuwe mtu ni mbinguni sur la terre, wala pa dunia ni sous la terre, wala chini ya ne bulongo peut ouvrir le livre jua kufungua kitabu ni le regarder. wala kukiangalia. Et j'ai pleuré beaucoup Jo nikaanza kulia de ce kabisa, que personne sababu kupatikane ne fut mtu trouvé digne asipatikane mtu mwenye kuweza d'ouvrir le livre kufungua kitabu ni de le regarder. wala kukiangalia.
Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Amen. 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 Nous voulons découvrir le message. Le message est venu du ciel. On voit le livre dans la main de celui qui était sur le trône. Mais on nous décrit quand même ce qu'il y a sur le trône. Il y avait 7 esprits devant les trônes. 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu envoie sur la terre. C'est là que nous étions posé la question. Dieu a-t-il 7 esprits? Il faut la révélation pour cela. Amen. Amen. Dieu a-t-il 7 esprits? Il faut que Dieu nous révèle. Et frère Branham dit dans le livre cet âge de l'église, exposé de cet âge de l'église, il dit ceci. Il explique Apocalypse 1, 4 à 6. Il dit, là je vais sauter, nous venons de faire la lecture. Il commence par lire. Moi j'entends déjà les 7 esprits. Les 7 esprits qui sont devant le trône sont l'esprit. Les 7 esprits. Les 7 esprits sont l'esprit. Les 7 sont un esprit. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Les 7 esprits qui sont sur le trône, qui sont devant le trône, sont l'esprit qui était dans chacun des 7 messagers, qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Or, toutes ces expressions, c'est lui qui est, c'est lui qui était, qui vient, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Toutes ces expressions sont des titres et des descriptifs d'une seule et même personne. Une seule et même personne. C'est celui qui vient, c'est lui qui était, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. C'est une seule et même personne. C'est qui, frère Branham? Une seule et même personne. Quelle est cette personne? Quelle est cette seule et même personne? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Église, quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Quelle est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a lavé de nos péchés dans son propre sang. Frère, en dehors de Jésus, vous êtes perdus.
Même si tu n'as jamais trompé. Même si tu n'as jamais volé. Même si tu n'as jamais fait quelque chose de faux. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu. Tu iras en enfer. Mais si tu avais volé, tu avais triché, mais tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Jésus n'est pas venu sauver les justes. Il n'y a aucun juste. Par notre naissance, nous sommes tous des pécheurs. Voyez cette femme samaritaine, une prostituée, mais qui a cru. Elle avait la profondeur. Il y avait une profondeur en elle. Elle a vu le Seigneur. Mais tu dois être un prophète. Parce qu'il est dit, quand celui-là viendra, quand le Messie viendra, c'est lui qui peut dévoiler ces choses. Je le suis moi qui c'est toi. Elle a accepté. Elle a tout laissé. Elle a fui. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Venez, venez. Venez voir, venez. Quand on reçoit le message, on ne peut pas être indifférent. Qui a déjà appelé un fils que quelqu'un est pécheur? Levez la main. Appelez seulement même votre voisin. Lui parlez du message. Gagnez. Qui a déjà fait ça? C'est vous qui n'avez jamais fait, vous n'avez jamais cru. Vous n'êtes pas comme cette femme. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel, il ne peut pas rester tranquille. Je suis sauvé. Je dois en parler à quelqu'un. Quand la révélation vient, elle est accompagnée de la stimulation. Quand Marie, elle était enceinte, elle s'est préoccupée. Mais elle savait d'où venait cette grossesse. Elle était vierge. Mais enceinte. Elle n'avait jamais connu un homme. Elle était là. Mais comme l'ange lui a dit, ta parente, Élisabeth, elle est à son 6e mois. Oh, la communion. La communion des croyants. Elle est vite partie. Et quand elle est arrivée, Élisabeth était à son 6e mois. Mais l'enfant était mort. Et quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le sein. Amen. Bien que cette salutation, elle a salué, elle a prononcé. Frère Branham dit, c'était la première fois que le nom Jésus était prononcé par les lèvres humaines. La première fois, quand on a prononcé ce nom pour la première fois, un miracle s'est produit. Chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, avec foi, quelque chose va arriver. C'est un nom puissant. C'est un nom merveilleux. Le nom de la rédemption. Le nom de Dieu. C'est le nom qui fait trembler l'enfer. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Au nom de Jésus, nous sommes élevés. Au nom de Jésus, nous sommes protégés. Au nom de Jésus, nous sommes en sécurité. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les croyants disent grandement Amen. Que les croyants disent encore Amen. Dites très fortement Amen. Là, tous les démons sont en débandade. Frère, le nom de Jésus. Jésus, frère. C'est pourquoi Satan a cherché à effacer ce nom. Au concile de Nicée, en 325, quand les catholiques se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont fait?
C'est le diable qui était à l'œuvre. Vous pouvez effacer les noms. Laissons les titres. Père, Fils et Saint-Esprit. Toi, démon, je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les démons là peuvent sortir et te terrasser. Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas la puissance. Ce sont des titres. Au nom des roses de Saron. Au nom de l'alpha. Citez le nom. Citez le nom. Citez le nom. C'est ce que le diable redoute. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Même les gens qui font les mystiques là. On l'appelle grand maître. Grand maître. Quand tu veux citer des noms, si tu cites les noms, tous les démons qui nous gardent vont fuir. C'est nom merveilleux. C'est pourquoi quand tu marches, quand arrive une épreuve, murmure le nom de Jésus. Murmure le nom de Jésus. C'est le nom de victoire, le nom de la rédemption, le nom de la réussite, le nom de Jésus. La Bible dit, c'est une tour forte où les justes se réfugient. Nous sommes cachés où? Dans le nom de Jésus. Nous sommes cachés là-dedans. C'est une tour forte. Là où les justes sont réfugiés. Nous sommes en Jésus. Nous portons le nom de Jésus. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Nous nous appelons frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en sécurité. Nous sommes bénis. Nous sommes sauvés. Étant en Jésus. Si vous croyez cela, dites grandement Amen. 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 Oh. Hey. Il dit, l'Esprit de Dieu, dans Jean, il utilise ce terme pour exprimer la divinité suprême de Jésus-Christ. Et pour révéler la divinité, que Dieu est seul. Aujourd'hui, une erreur grossière à coup qui consiste à croire qu'il y a 3 dieux au lieu d'un. Cette révélation, telle que Jésus lui-même l'a donnée à Jean, corrige cette erreur. Ce n'est pas qu'il y ait 3 dieux, mais un seul Dieu avec 3 fonctions. Il y a un seul Dieu qui a 3 titres: Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà la puissante révélation qu'avait l'église primitive. Et le message nous ramène à la foi apostolique. Nous devons avoir cette puissante révélation. Quelle révélation? De la divinité suprême de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas cela, vous ne pouvez pas faire le progrès. Vous n'allez pas prospérer. C'est la toute première et la grande de toutes les révélations. Amen. Amen. Voilà la puissante révélation
qu'avait l'église primitive. Angalieni uwezo yenye ufunu yenye kanisa ya kumwanzo ilikuwa kana kupitia hii ufunuo. Et qui doit être rétabli en ces derniers jours. Na ile yenye ufunuo inapaswa kurudishwa mwi wakati ya mwisho. Avec la formule correcte pour le baptême. Kurudishwa na namna ya sawa juu ya ubatizo. Même le baptême, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hata kubatiza, tunapaswa kubatiza mjina la Bwana Yesu Kristo. Tout autre baptême est un baptême adultère. Kama banakubatiza aizuru batizo kani nyingine yote ile ni on ubatizo ya ne peut ukarama. même pas baptiser au nom de Branham. Na hatuwezi hata kubatiza mjina ya Branham hapa. Quand vous baptisez au nom de Branham, vous avez mal compris. Ukibatize mtu mjina ya Branham unaelewa vitu mubaya. Et vous êtes idolâtre. Na penye pale uko mwabudu sanamu. Amen. 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 Et vous faites dire à Branham ce qu'il n'a pas dit. Penye pale uko napenda kusemesha Branham kenye yeye kuseme. Amen, église. Amen. 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 Maintenant, sasa il explique. Eko nafasiri. Prenons exposé à la page 242. Tubebe maelezo ku kurasa 212. Maintenant, il explique encore les 7 esprits. Hapa eko nafasiria tena maroho saba. Première, deuxième, troisième. Ce n'est pas numéroté. Hakuna kubipindi. À la page 242. Ukurasa 212. Je suis en train Nikona de voir d'abord, avant de parler du messager, voyons les 7 esprits. Kabla mbele ya kusema juu ya mjumbe, tuone kwanza maroho saba. Ainsi, nous voyons que les 7 esprits Hivi tunasema hii maroho saba se réfèrent à l'esprit unique de Dieu, yote iko na junga ku roho moja tu ya Mungu, accomplissant la volonté et la parole de Dieu dans diverses générations. Kutimiza neno la Mungu mumagana wala bizazi vya kuacha. Je voudrais utiliser cela par des exemples tirés de la parole. Hivi napenda kuonyesha vikupitia mifano kutokea mneno. L'esprit de Dieu reposait puissamment sur Élie. Roho wa Mungu mwenekala pa uwezo pa Elia. Ensuite, le même esprit est venu sur Élisée. Dans une double mesure. Puis des siècles plus tard, le même esprit que nous appelons l'esprit d'Élie, pour décrire son ministère, est redescendu cette fois sur Jean-Baptiste. Un jour, le même esprit, reconnaissable à l'identité de son ministère, descendra sur un homme pour la fin de l'âge de l'église des nations. L'Écriture dit aussi que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et qu'il allait faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et en s'en allant, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la Pentecôte. Et qu'à ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait et qu'il descendrait sur eux et qu'ils en seraient remplis. Ainsi, ce groupe des appelés a sorti. L'Église lui succéderait sur la terre, occupant, lui succéderait, non, succéder. Ah, ok. Occupant sa place. Et parce que le même esprit qui était en lui serait en eux, il ferait les mêmes œuvres. De même, tous ceux qui sont vraiment du corps de Jésus-Christ, la vraie église, manifesteront les mêmes œuvres que Jésus et l'église de Pentecôte. Parce que le même esprit sera en eux. Tout autre esprit qui n'a pas l'esprit, et ces manifestations devront en rendre compte à Dieu. Il est aussi dit que ces 7 étoiles ou les 7 messagers de 7 âges sont dans sa main. Il les tient. Les 7 messagers sont dans la main de qui?
Répondez. Mujibu. De Jésus. Mkono ya Yesu. C'est lui le Dieu suprême. Yeye ndio Mungu wa juu. C'est lui qui les tient. Ni yeye ndio anabashika. Amen, amen, amen. Amen. Paul était là. Irénée était là. Martin était là. Colomba était là. Luther était là. Wesley était là. Branham était là. Dans la main de qui? Mumukono ya nani? De Jésus. Ya Yesu. Amen. Amen. Alors il dit. Anasema hivi. Il les tient. Vous comprenez immédiatement que s'il les tient dans sa main, il les associe à sa puissance. Que les chrétiens disent Amen. S'il les tient dans sa main, il c'est qui? C'est lui-même. Il les associe à sa puissance. C'est pourquoi quand frère Branham me dit, ce n'est pas moi qui accomplis les œuvres, c'est lui. Parce que Jésus l'a associé à sa puissance. La puissance est de Jésus. La puissance est la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que signifie la main. Elle représente la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Aucun d'entre eux n'est venu par sa propre puissance. Aucun d'entre eux n'est venu par sa propre puissance. Frère Branham n'est pas venu par sa propre puissance. Paul n'était pas venu par sa propre puissance. Ils sont venus, ils ont été utilisés par la puissance de Jésus. Mais si vous sortez aujourd'hui, je suis 8e messager. Tu n'es pas dans la main. Ce que tu fais là est du diable. Ça c'est du diable. Là-bas il n'y avait que 7. Et le 7e c'est qui? Frère Branham. C'est quel chiffre? Dans les mathématiques de Dieu, 7 veut dire quoi? 7 veut dire quoi? Achèvement. Fini. Dieu ne va plus parler par un autre messager. C'est fini. Notre frère Joseph Branham, il est prophète, pas prophète messager. C'est pourquoi il dit toujours que je n'ai pas un message. Il conseille aux gens d'écouter les bases. Moi, je n'ai pas un message. Je ne suis pas messager. Si vous dites qu'il est messager, il devient 8e. Lui-même ne dit pas qu'il est messager. Dans les Éphésiens, il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Parmi les Éphésiens, il y a aussi les prophètes. Joseph Branham est prophète d'Éphésiens 4. Il n'est pas prophète de Malachie. Non. Celui-là est irremplaçable. Il est le 7e. Il n'y avait que 7 dans la main de Jésus. Que les croyants disent grandement Amen. Alléluia. Amen. Avec ça, toutes les fausses histoires là, ça s'en va de soi. Vous allez contester avec les prophètes. Il y a des gens qui vont dire au frère Joseph, nous croyons que tu es prophète. Lui-même refuse. Il dit même que frère Branham va ressusciter. Il dit ça. Il va. Il n'a pas dit qu'il a. Il va. Et nous verrons avec lui. Et nous irons rencontrer le Seigneur. Son fils Joseph parle. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas vu le prophète, qui va contester avec cet homme.
Quelqu'un qui n'a même pas vu Billy Paul. Qui a déjà vu l'ange? Mais Billy Paul l'a vu. L'ange qui parlait à Frère Branham. Le seul témoin terrestre qui a vu cet ange, c'est Billy Paul. Et lui dit qu'il attend Jésus. Et toi tu vas compter ça avec lui. Et Frère Branham a dit, sa famille est là-bas. Il les a vus là. Ses enfants là-bas. Et tu vas compter ça avec ces gens. Laissez ces choses-là. Donc la main représente la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Aucun d'entre eux, aucun de ces messagers n'est venu par sa propre puissance, ni par sa propre autorité. Amen. 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 Oh, bien-aimé frère. Oh. Oui. Le temps, et combien il fait chaud. Et par rapport au temps de la fin, il dit même deux déclarations. Frère Branham dit, est-ce que vous croyez que nous sommes au temps de la fin? C'est quoi le temps de la fin? C'est un temps qui précède la destruction. Le temps de la fin. Le temps de la fin. Frère Branham dit, dans le message, le messager du soir. C'est un message qu'il avait prêché le 16 janvier 1963. 16 janvier 1963. Frère Branham dit, du paragraphe 111 au paragraphe 115. C'est exactement ce qui arriva au temps de Noé. C'est ce qui arriva au temps de Lot. C'est ce qui arriva au temps des autres époques. Au temps de Moïse. C'est ce qui arriva au temps de Jésus-Christ. Ils périrent pour avoir méprisé le message. Et ceux qui crurent le message furent sauvés. Et bien ensuite vint la dispensation de l'église. On a vécu à l'époque de Noé. Le monde entier lui vient. On est entré dans la dispensation de la loi. Ensuite dans la dispensation de la grâce. L'église. Et à présent, la dispensation de l'église touche à sa fin. Nous le savons tous. Qui savent cela? Qui savent? Agitez un peu les mains. Agitez les mains. Nous savons que c'est la fin. Amen. 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 Alors il dit, or si Dieu a fait telle chose et telle chose dans cette dispensation-là, au temps de Noé, au temps de l'autre, comme il a dit, dans les deux autres dispensations, il doit demeurer le même et faire la même chose dans cette dispensation-ci, car il a dit qu'il le ferait. Je vais l'éprouver dans quelques instants par la parole. Amen. Amen. Il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Remarquez ce qu'il a fait dans cette dispensation-là. Nous arrivons maintenant à la fin de temps de la dispensation de l'église. C'est ce que j'ai lu ce soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Pendant longtemps, il a fait sombre. Mais la lumière paraîtra. Le même fils qui était venu, qui a alors changé la dispensation, il revient. Ce sera de la terre à la gloire. Nous allons entrer là-dedans. Une fois on est entré, c'était dans l'arche.
L'autre fois, on est sorti. Et cette fois-ci, on monte. Vous voyez? Très bien. Entrer, sortir, monter. Nous arrivons au temps de la fin. Non seulement nous arrivons, nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Il disait ça en 1963. Ça fait 54 ans que nous sommes déjà au temps de la fin. La décision. Amen. Amen. Suivez. Dans le message, le monde se disloque. Le monde se disloque une fois de plus. C'est un message du 27 novembre 1963. 27 novembre 1963. Paragraphe 126. Et 127. Voilà me dit. S'il n'écoute pas l'œuvre à cause des élus, il y a des élus pour la vie éternelle. Nous les savons. Ils les sont tous. Ceux qui ont la vie éternelle. Alors s'ils n'écoutent pas donc cela pour eux, aucune chair ne sera sauvée. Voir la méchanceté, la cruauté, la perversion, le péché, ce qu'il y a maintenant. Si ce monde continue, il n'y aura personne qui sera. Dieu est obligé d'écourter. Vous comprenez ça? Écourter ça. À cause des élus. Il y a tellement le mal partout. Du mal partout. Au point où Dieu est obligé d'écourter. Il dit le monde arrive à sa fin. Chaque 2000 ans, à chaque 2000 ans, le monde arrive à sa fin. Quand Dieu a créé, Amen. Amen. Ils étaient là, la fin, Adam est tombé, depuis ce temps, jusqu'à Noé, 2000 ans. Dieu a détruit le monde. De Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. Jérusalem était détruite. Amen. Amen. De Jésus jusqu'à présent. Il faut encore 2000 ans. Oh, nous sommes déjà en 2000 combien? 17. Or, il doit écourter. C'est pourquoi frère Branham parle de la grande longanimité de Dieu. Dieu use encore un peu de patience pour les retardataires que nous sommes. Frère, sœur, entrons vite en Christ. Nous savons que le système s'est disloqué. Et maintenant, en 1964, ça arrive, combien de temps reste-t-il? 36 ans pour totaliser encore 2000 ans. En ce temps-là. Mais aujourd'hui, on a même dépassé. On a dépassé. Bien aimés frères et sœurs, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Amen. Amen. L'œuvre doit encore être écourtée. Jésus a dit la corruption de ces jours-ci. Les élus seraient même séduits. Les élus seraient séduits et ne seraient pas sauvés si c'était possible. Nous y sommes. Le calendrier nous indique cela. D'après la science, il nous reste encore environ 15 ans. Nous sommes en retard suivant le calendrier romain. Où sommes-nous
C'est paragraphe 127. Où sommes-nous? Nous voyons les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes prédits par la Bible pour ces jours-ci. Nous voyons des événements se passer. La mécanique. Maintenant l'esprit. La dynamique de cette parole promise. Pour rentrer dans son église. Et pousser les gens là au calvaire. Et à l'enlèvement. Nous y sommes. Bien-aimés frères, il n'y a plus de temps. J'arrête ici. Lève-nous. Il n'y a plus de temps. Demandez à Dieu, Seigneur, que je sois sérieux. Comme il n'y a plus de temps. La porte est étroite. Le chemin est resserré. Il n'y en a que très peu qui trouveront. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent. Les jours des gens sont comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oui, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, en plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Oh oui, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, dans plein éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens au toit dispersé. Oui, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, dans la pleine éclair. Regarde, ta rédemption est. Oh oui, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, dans la pleine éclair. Regarde, ta rédemption est proche. Les cieux ébranlés, beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans les cieux. L'église et la puissance qui secoue cette terre. Les jours de la rédemption les jours de la rédemption est proche.
les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, la lampe pleine éclaire, regarde, la rédemption est proche. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Oh, les temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir dans l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste les fils de l'homme. Oui, je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre ce monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est
qu'on puisse se souvenir de lui dans la prière. Alors que je vais prier, si vous avez un besoin dans votre cœur, posez une main sur le cœur, levez l'autre main. Dieu voit ton cœur. Dieu voit toutes les requêtes qui sont dans ton cœur. Dieu, notre Père Céleste, nous voici devant toi, avec nos mains posées sur nos cœurs et nos mains levées vers le ciel. Nous croyons réellement que nous sommes à la fin de toutes choses, à la fin du système de ce monde. Nous sommes à la fin de ce monde. C'est en ce temps de la fin que tu nous as envoyé un puissant message. Et c'est toi-même, le grand messager, qui nous a parlé par les lèvres humaines, par le prophète Branham. Seigneur Jésus, fais que nous puissions prendre conscience qu'il n'y a plus de temps. Le temps où tu serais venu nous prendre dans l'enlèvement est déjà passé. Tu uses encore de patience pour attendre que les retardataires puissent entrer. Je crois que la porte de la grâce est encore ouverte, mais elle est en train de se refermer. Laisse que chacun de nous, Père, mette de l'empressement pour entrer en Christ, pour entrer dans l'arche. Oh Seigneur Jésus, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Il n'y a que ceux que tu avais connus d'avance, dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, bien avant la fondation du monde. Ce sont ceux-là qui sont appelés. Ce sont ceux-là qui ont la même profondeur que celle qu'il y a dans ce message. Seigneur Jésus, certes, nous étions dans la distraction, dans l'indifférence, dans les choses du monde. Et le message du temps de la fin nous appelle à sortir des traditions pentecôtistes, à sortir des traditions du monde, à sortir des traditions des dénominations et à entrer en Christ, la parole ointe de l'âge. Cette parole qui a été personnifiée aujourd'hui, Père. Seigneur Jésus, accorde à chacun de nous une délivrance totale. Que nous soyons délivrés des choses du monde. Que nous puissions nous détourner des choses du monde pour avoir nos yeux fixés sur le message, fixés sur Christ, fixés sur le calvaire. Nous avons besoin de la guérison de nos âmes et de nos corps. Tu nous as donné une double expiation ce jour-là sur le calvaire. Tu avais été meurtri. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous avons été sauvés. Tu sauves l'âme, tu guéris les corps. Que nous ne puissions plus jamais être les mêmes. Bannis toute indifférence. Bannis toute incrédulité en nous. Brise toutes les chaînes de l'ennemi. Que Satan puisse lâcher prise. Que les démons puissent se retirer, Père. Mais que le glorieux Saint-Esprit vienne prendre la prééminence, vienne prendre le contrôle, vienne prendre le dessus. Tu nous as enseigné comment prier. Tu as dit quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Fais que ton nom soit toujours sanctifié dans notre vie. Que ton règne vienne. Viens régner dans chaque âme. Viens régner dans chaque cœur. Viens régner dans chaque foyer. Viens régner dans notre église. Que
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de ta volonté. Et ta volonté est exprimée dans ce message. Seigneur Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous le nécessaire vital. Pourvois tous nos besoins. Donne du travail à ceux qui n'ont pas du travail. Donne de l'argent à ceux qui n'ont pas d'argent. Donne des enfants aux femmes qui cherchent, qui demandent. Garde les femmes enceintes. Donne la sagesse et l'intelligence aux écoliers, aux étudiants, Seigneur. Donne-nous la réussite. Donne-nous la victoire. Oh, ne nous soumets pas à la tentation. Nous sommes des humains. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. N'ôte pas ta grâce de dessus nous, Seigneur. Que ta grâce nous protège. Que ta grâce nous garde plus près de toi. Comme tu avais prié pour Pierre. Tu avais dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Seigneur Jésus, je te prie, oh Dieu, de nous garder plus près de toi. Garde-nous de toutes les tentations. Seigneur Jésus, que ton règne vienne, Père, dans notre vie. Nous avons demandé ainsi avec foi. Et nous croyons que nous l'avons encore. Tu nous l'as accordé, Père. Nous avons reçu tout ce que nous t'avons demandé. Parce que tu avais dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, reçois notre adoration. Reçois nos actions de grâce. Nos acclamations, nos cris de joie, les cris de louange. Oh, merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que tu puisses accorder à cette église, oh Dieu, des bénédictions multiformes et les bénédictions multidimensionnelles, Père. Que ta paix qui surpasse toutes choses reste avec ces peuples, Père. Que tu puisses les garder toujours dans l'unité, Seigneur, derrière le berger et autour du berger, Père. Qu'ils puissent les soutenir. Oui, Seigneur, comme Aaron et Our avaient soutenu les bras de Moïse. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Que celui qui est faible devienne fort. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que celui, Seigneur, qui est tombé soit relevé. Une fois de plus, bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis les officiers. Et que la gloire te revienne à tous cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.